Ailleurs dans le monde, Félix Tshisekedi est investi comme nouveau président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, le président sortant de la République démocratique du Congo, félicite le président élu, ajoutant que c'est symptomatique de la croissance démocratique de la RDC que le président élu soit l'issue de l'opposition suivie. Il y a 10 ans, la tempête Klaus s'abattait sur le sud-ouest de la France avec des rafales à plus de 170 km/h. Elle a ravagé en quelques heures une large partie de la forêt landaise, mettant en difficulté toute l'économie de la région. 10 ans plus tard, le massif forestier des Landes de Gascogne, plus grande forêt artificielle d'Europe, reste défiguré mais se relève lentement après un chantier de reboisement historique. Voilà, toutes les zones que l'on va traverser où on voit des pins de cette dimension, il faut s'imaginer qu'il y a 10 ans, c'était des pins qui avaient 50 ans et qui étaient prêts à couper. Sur des kilomètres autour du village de Broca dans les Landes, le même paysage. Des parcelles à nu ou fraîchement reboisées. La nuit du 23 janvier 2009, la tempête Klaus balait cette zone. Ici, les vents ont soufflé à 170 km/h. Les pins landais n'ont pas résisté. Il faut s'imaginer que le paysage a été complètement chamboulé en 2009. On a vu apparaître des clochers d'église qu'on ne voyait pas, des communes alentours. Et on arrivait même à distinguer les Pyrénées depuis Broca. On est quand même à presque 150 km des Pyrénées. 60% de la forêt landaise a été touchée par Klaus, 220 000 hectares totalement détruits. Après le chaos, il a fallu déblayer et vendre des tonnes de bois couché. Les prix ont chuté, passant de 35 € le mètre cube à 3 ou 4 € seulement, mettant à mal toute l'économie de la région. 10 ans plus tard, les stigmates sont encore visibles, mais l'espoir renaît. Partout, des jeunes pins sont replantés. On avait 40 millions de mètres cubes de bois au sol. 40 millions de mètres cubes, c'est pratiquement 6 ans de récolte à l'époque. 6-7 ans de récolte et donc il a fallu reboiser 200 000 hectares et donc mettre 250 millions de plants sur ces 200 000 hectares, ce qui fait évidemment le plus gros chantier de reboisement d'Europe. Un chantier titanesque de 10 ans et 500 millions d'euros financé en grande partie par l'État et l'Union européenne. Échaudée, la profession mise sur les progrès de la recherche pour faire face aux futures tempêtes. Là vous avez un pin qui est amélioré génétiquement. Alors quand je dis amélioré génétiquement, il n'y a pas d'OGM ou quoi que ce soit en forêt, c'est simplement qu'on a croisé des parents qui avaient été sélectionnés pour leur vigueur ou pour leur rectitude. Grâce à ces croisements réalisés en partenariat avec l'INRA, ces pins vont aussi pousser plus vite que leurs ancêtres, 35 ans en moyenne, contre 45 auparavant. Et puis cette information de dernière minute, il s'agit d'une femme décédée à l'arrière d'un taxi-moto ce jeudi soir au quartier Samparia dans la commune de Matoto. Son corps transporté à la morgue de l'hôpital Ignace Dine a été rejeté sans qu'on ne sache pour l'instant les raisons. Elle a été renvoyée à la mosquée centrale de Simbaya École. Les autorités de ce quartier ignorent l'identité de la victime. Ils lancent un appel à ceux qui pourraient la reconnaître en regardant ces images. Sur ce, je vous propose d'écouter le chef de quartier de Simbaya École. Un jeune est venu en courant en me disant qu'il y a un corps au carrefour de Samparia. Immédiatement, on a pris ma voiture avec mes membres. Nous nous sommes rendus là-bas. Immédiatement, on a appelé d'abord Ecodigite. Ils étaient venus, ils disent que ce n'est pas le rôle des gendarmes. Immédiatement, on a averti la commune.
la commune nous a envoyé des policiers. Ces policiers sont venus, ils ont appelé le service la protection civile. Ils étaient venus, ils ont pris le corps. Avec un membre de mon quartier, ils sont partis jusqu'à Yasidine. C'est là-bas où on a rejeté le corps, en disant qu'ils n'ont pas de place là-bas. Moi, je dirais non. S'il y avait l'argent, ça allait marcher. Comme il y a un manque d'argent, c'est pour cela que la bonne n'a pas eu de place. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.